Est-ce que je peux faire un lien avec ce que je vis en ce moment? Oui, bien sûr. Pour synthétiser, j'ai deux travails, un travail alimentaire et un travail passion. Mmh. Depuis le confinement, j'écoute Soma Seka. Mmh. Et j'ai vraiment trouvé un élan de ne rien faire. Mmh. En fait, ça fait peut-être 2 ans que j'ai envie de rien faire. Mmh. Donc j'ai lâché mon travail passion. Et j'ai gardé mon travail sécurité. Mmh. Et ça me fait bizarre, bien sûr, parce que je me dis c'est pas logique. Alors, là, vous parlez du travail sécurité et du travail passion. D'accord? Le confinement, c'était l'invitation pour tous à se reconnecter à nous-mêmes, hein, et à voir à ce point-là où j'en suis et qui je suis et quelle direction je vais prendre. Donc, est-ce que je vais prendre la nouvelle direction avec la tête ou avec le cœur, ou avec l'élan du cœur? L'élan du cœur, qui synthétise tout, qui est en harmonie avec l'univers, est toujours le bon élan. Toujours. Écoutez l'élan du cœur, sans avoir peur. La tête, c'est toujours une vision fragmentée des choses, c'est toujours une vision contrôlée. Quand vous suivez la tête, ça vous sécurise un instant, mais est-ce que vous nourrissez votre cœur? Est-ce que vous nourrissez votre être? Est-ce que vous sentez dans votre axe? Est-ce que vous ressentez de la joie? Si vous suivez l'élan du cœur, qui est l'élan de vie, mais la vie, elle ne va pas vous laisser dans la misère. La vie est pure abondance. Vous voyez? Suivez l'élan du cœur. Regardez, je vous donne un exemple. Moi, après mes études de droit, je peux dire, bon, je suis ma tête, je peux faire une carrière de juriste, voilà. J'ai même un poste à la Commission européenne, voilà, je pouvais faire ça. Mais quelque chose en moi, profondément, me dit, mais ce n'est pas ça, mon élan de cœur. C'est pas ça, le chemin du bonheur pour moi. Donc, j'ai eu le courage de suivre l'élan du cœur. Et c'est pour ça que je suis là, en train de faire le clown devant vous. Suivez l'élan du cœur. Ne suivez pas l'élan de la peur. Mais pour suivre l'élan du cœur, vous devez rencontrer vos peurs. Vous devez, lorsqu'il y a une peur, justement, et l'une des peurs les plus profondes, c'est la peur du devenir, du lendemain. Qu'est-ce que je vais devenir demain? Donc, rencontrez cette peur en vous. Essayez déjà d'en prendre conscience. Nous sommes traversés par cette peur du devenir. Et lorsque nous en sommes libres, l'ouverture, la plénitude que nous sommes, qui est la plénitude de l'être, la plénitude du maintenant intemporel se révèle. Mais c'est à travers cette porte de la peur du devenir. Et en fait, j'ai quand même l'impression d'essayer d'ouvrir cette porte-là parce que j'ai un projet pour dans 2 ans. Dans 2 ans, j'avais projeté des tas de choses de mon métier passion. Et en fait, depuis le confinement, j'ai lâché tout ça. C'est comme si tout ce que j'avais appris pour faire mes métiers passion m'encombrait. J'avais juste envie de tout lâcher, Eh bien, je ne veux plus, ça m'encombre. Et mais du coup, dans 2 ans, je ne sais pas ce que je vais devenir, justement. Mais vous ne savez même pas demain qu'est-ce que vous allez devenir. Vous voyez, on se projette loin, 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 loin pour se sécuriser. Mais l'instant d'après, vous ne savez pas ce que vous allez devenir.
Donc, puisque tout cela vous encombre, dans l'espace de ce résidentiel, vous avez l'espace et l'opportunité pour tout déposer, pour laisser l'éclaircissement, le désencombrement se faire naturellement. Pendant ce résidentiel, voyez comment vous vous projetez dans le futur. Ne suivez plus ces pensées. Voyez comment vous inquiétez du lendemain. Voyez, prenez juste conscience et ne suivez plus pendant un instant ces inquiétudes. Vous verrez que vous serez ramené à un espace de paix, un espace de silence, même si vous le goûtez un instant. Et si vous acceptez d'accueillir cet espace de silence un instant sans plus rien rechercher, du plus profond, cet espace de silence va vous inspirer le prochain pas et va même manifester le prochain pas, mais qui viendra pas ni de la tête, mais qui viendra de cet espace ouvert du cœur, qui est pure intelligence de vie et qui vous porte d'instant en instant, qui vous prend en charge d'instant en instant. Oui, la vie vous demande de faire une pause, mais une pause en vous-même, une pause en esprit. Mais ça peut aller très vite. Mais pour l'instant, vous n'avez pas osé faire la pause. Pendant cette semaine, faites véritablement cette pause, sans rien chercher, sans plus vous inquiéter du lendemain, sans même chercher une quelconque solution. Laissez-vous tomber dans ce silence. Il va vous nourrir. Vous voyez, c'est comme en hiver, la terre est au repos. Et c'est parce que la terre est au repos en jachère que le printemps peut renaître. Laissez-vous être en jachère pendant ce résidentiel. Ça peut être un peu plus long que le résidentiel aussi. Là, vous voyez, vous mettez une limite. Ouais. Vous voyez, parce que derrière, il y a toujours cette insécurité, cette peur. C'est cette peur que vous devez voir. Tant que vous n'allez pas toucher cette insécurité en vous, il y aura toujours ce mouvement-là, qui a hâte de trouver une voie, une solution, qui a hâte de trouver une sécurité. Mais vous ne trouverez jamais, par la tête et par la pensée, une quelconque sécurité. Jamais. C'est seulement lorsque vous ne suivez plus le mouvement des pensées, lorsque vous laissez ce mouvement de pensée retourner au silence, que vous êtes dans cette pure tranquillité, qui est après pure ouverture, pure unité, et qui est en harmonie, en unité avec tout, et vous allez voir que tout va se placer, la vie va prendre tout en charge de soi-même. Les choses vont venir à vous naturellement, et va répondre aux souhaits profonds du cœur, sans que vous leviez un pouce. Mais parce qu'il y a ouverture. Ouverture, c'est pas parce que vous allez ouvrir votre tête, ouvrir votre cœur, c'est parce qu'il y a éclaircissement, désencombrement. Et il y a désencombrement. Quand est-ce qu'il y a des encombrements? C'est parce que je ne me rétracte plus en me saisissant de toutes les pensées, voilà, je ne projette plus, je ne planifie plus. Voilà. Il n'y a pas d'espace lorsque je tiens. Lorsque je tiens, mes mains, mes poings sont serrés. Il n'y a aucun espace. Si je tiens, je contrôle mon futur, je tiens, en plus un futur virtuel, où est l'espace? Où est l'espace d'inspiration? Où est l'espace de créativité? Il n'y a pas. Mais si, un instant, j'ose faire l'expérience de lâcher. Je lâche toutes ces inquiétudes liées au futur, toutes ces projections qui mènent à rien. Hein. Vous voyez que votre projection dans les 2 ans, c'est du virtuel. Hein. C'est simplement pour sécuriser une zone en vous qui a peur, qui a besoin d'être sécurisée, qui a besoin d'être coucounée, qui a besoin d'être, voilà, d'être embrassée. Et je vous invite pendant ce résidentiel à vous laisser toucher et voir cette zone tranquillement, sans en avoir peur. Tant que vous ne rencontrez pas la peur, vous aurez toujours peur de la peur.
Et ce n'est pas les conditions extérieures, aussi sécurisantes soient-elles, qui vont apaiser cette zone. Elles peuvent apaiser cette zone un instant, mais lorsque vous allez perdre ces conditions-là, tac, la zone se réveille. Donc tôt ou tard, il faudra bien rencontrer cette zone. Cette zone qui est faite généralement de toutes les peurs. La peur du devenir, les peurs de l'enfance, etc. Mais il suffit de rencontrer en direct une seule peur pour voir vraiment son visage, qui n'a pas de réalité. La peur, c'est comme un fantôme qui fait bouh, mais on y croit au début, parce qu'on ne veut pas le rencontrer. Mais dès qu'on accepte de rencontrer la peur, voir qu'en fait, la peur n'est qu'un mirage de l'esprit, n'est que la pure énergie, si on ne s'en saisit plus, tac, la peur, aussi intense soit-elle, va tomber. Et on va se rendre compte, ah, mais c'est qu'un pur mirage. Donc ça peut revenir, etc. Mais ça, je n'y crois plus. Et moins j'y crois, moins je suis la peur, moins je m'identifie à cette énergie, ben, plus elle va retomber, retourner à sa source, qui est le pur silence, et on va se retrouver dans, naturellement, l'ouverture que nous sommes, la tranquillité pure que nous sommes, va se révéler, naturellement. Et on va être surpris, de dire, ah ben tiens, alors que je ne sais pas de quoi va être fait le lendemain, je suis de plus en plus tranquille. Mais parce que je ne suis plus ce mouvement en moi d'inquiétude, de peur. C'est un mouvement très fort en nous. Hein? Faites l'expérience de ne plus suivre. Mais pour faire l'expérience de ne plus suivre ce mouvement, il faut d'abord en prendre conscience. Généralement, on n'en prend pas conscience. Là, vous n'avez pas conscience des mouvements d'inquiétude, de projection sur le devenir et l'insécurité profonde en vous. Donc, pendant ce résidentiel, je vous invite tranquillement à ressentir cela, prendre conscience de cela, accueillir cela et voir quand vous bloquez, sans vous juger. Ah, je bloque. Ah, vous voyez, prendre conscience. C'est la prise de conscience qui va permettre le lâcher prise, le relâchement de la peur, de la saisie, de l'identification à la peur et aux inquiétudes. Là, votre problème, c'est juste ça. Mais c'est énorme. Si vous voyez ça, il y a ouverture et tout le reste va s'ouvrir. Et c'est la vie qui va vous inspirer la nouvelle voie. Et généralement, parce que vous parliez de travail alimentaire, on a une relation à l'abondance et à l'argent qui est excessivement étriquée parce que nous avons cette croyance que pour gagner de l'argent, il faut travailler. Non, pas du tout. Tout ça, ce sont des pensées, des croyances limitantes auxquelles on croit. Et comme la pensée est pure énergie, si on y croit, il y a une programmation qui est mise en place et ça va être notre réalité. C'est ce qu'on va attirer. Si je m'ouvre à l'abondance totale de la vie et de l'argent, qui est notre énergie, vous ne savez pas comment la vie va donner. Vous ne savez pas. Donc, il y a à se relier à nouveau à cette ouverture-là. Et cette ouverture-là, forcément, elle va vous donner exactement ce dont vous avez besoin et ce que vous souhaitez profondément. Mais généralement, parce qu'on est dans un système de contrôle, de protection et de peur, on ne peut pas recevoir alors qu'on est entouré par l'abondance de la vie. Si petit à petit on s'ouvre parce qu'on prend conscience de ce qu'il y a là, de ce qui se passe en nous, hein, il y a éclaircissement, il y a processus de dévoilement, donc il y a ouverture, donc tout va être donné de la vie. Et avec un moindre effort, on va être de moins en moins faire d'efforts. Faites l'expérience, vous me direz.